Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit un peu qui change un peu par rapport à d'habitude, puisque je vais vous présenter un petit MP3 qui m'a été envoyé par Banggood, donc il coûte à peu près une quarantaine de dollars, et je voulais me faire un peu une idée sur ces petits MP3 qui sont parfois assez réputés, et celui-là l'est plutôt aussi, surtout pour le côté justement qualitatif du son, et surtout voilà, tout simplement du son, et surtout ce côté justement où c'est plutôt adapté pour tout ce qui est sans fil. Sans fil, oulala, c'est la fatigue. Tout ce qui est en fait sans perte au niveau des fichiers audio, donc tout ce qui est FLAC notamment. Donc ici on a un petit MP3 qu'on peut voir ici, on peut le voir ici, on y reviendra. On va juste ouvrir la boîte. Alors on a juste deux petites choses qui sont en dehors, dont une c'est normal, mais on va ouvrir un petit peu pour montrer. Donc déjà hop, on va retirer cette partie là. Donc normalement en fait on a le produit qui est comme ceci, hein, c'est-à-dire que vraiment on part dessus. On a bien sûr Banggood qui est présent, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Ici on a toute une notice qui est en chinois, d'ailleurs même l'appareil en lui-même est en chinois. Donc c'est fait que je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a. Je n'ai pas testé parce que c'est pas trop mon truc, mais on a des écouteurs comme ça, mais comme c'est pas du tout mon truc, en général c'est plutôt là un peu plus pour décorer qu'autre chose. Mais pour ceux qui sont un peu sans ça peut aider. Moi, je me suis vraiment concentré sur le produit en lui-même, qui est donc le Benji donc, S5. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il est appelé S2, mais c'est bien le S5. Il a aussi donc un câble USB qui est donné avec l'appareil, et aussi là c'est par Banggood, c'est donc un chargeur. Alors là c'est un chargeur Xiaomi pour le coup qui est en 2 ampères, donc c'est plutôt cool, et qui donc en fait normalement il y a un adaptateur aussi, et l'adaptateur est fourni aussi un adaptateur de bonne qualité d'ailleurs. Donc ça, ce qui est bien, c'est que pour recharger, vous avez tout ce qu'il faut. Pour l'appareil, donc on va en faire un rapide tour. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'il est assez petit pour comparer un peu et aller dans la démesure de la comparaison. Voici le Honor 8 Pro. Voilà un petit peu ce que ça donne. On a une toute petite différence de taille, et je peux vous dire qu'en vrai, c'est encore pire. Parce qu'à le tenir dans les mains, etc., là, maintenant, en fait, quand je regarde un peu de temps le MP3, j'ai l'impression d'avoir un pavé dans les mains, beaucoup plus que d'habitude. Donc c'est un petit MP3 qui est tout en métal, alors qui a pas mal évolué apparemment au fil des années pour arriver à quelque chose qui est en métal, avec aussi ce port micro SD qu'il n'avait pas avant. Il y avait pas mal de petites choses qui ont été améliorées depuis. Donc ici, pour faire le tour du propriétaire en termes de design, alors on va zoomer un petit peu, ce sera mieux pour le voir en gros. Hop, ici. Donc tout d'abord on a ici un bouton cliquable qui est le bouton en gros OK, on a le bouton, tout ça c'est en sensitive, bouton menu, bouton retour au bas et aller sur la piste ou l'autre, ou bien sûr avancer, reculer dans la musique. Sur le côté droit, alors là on peut le bloquer, je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Ici on a le bouton power, ici on a les touches volume plus moins, on a de ce côté là le micro pour pouvoir enregistrer, alors oui c'est ça. Alors, apparemment, on peut enregistrer au micro, mais je crois qu'il sert surtout de reset. Je dis ça, mais en fait, il sert de reset. Après le micro, c'est via le micro, justement, via un vrai micro. Et vous avez ici le port micro SD. Donc, moi, j'ai une 64 Go. Donc, tout à fait classique. En dessous, on a un port micro USB B. Donc, vraiment, là, on n'est pas sur du type C. Bon, après, c'est un peu normal. Un produit comme ça, c'est pas forcément utile. Puis, c'est très peu cher, donc ça peut se comprendre aussi. Puis, il est sorti aussi depuis 2015. Donc, forcément, aussi, on a ça. Et la prise jack. Et au dos, on a juste ça avec la capacité interne de 8 Go. Et donc voilà, Design Benji in China. Et donc là c'est le S2, mais il est appelé dans le commerce S5. Donc faut pas trop chercher à comprendre. On va l'allumer, donc là il est déjà allumé, il est déjà d'ailleurs en train de tourner. Alors au niveau, on va revenir pour présenter un peu. Alors déjà vous allez le recevoir, il va être en chinois. Donc pour le mettre en français, il faut naviguer donc directement là, et vous allez avoir ici en fait, donc définir, donc en chinois ça a rien, c'est naze, mais vous avez ce bonhomme, vous allez dessus, et quand vous allez descendre en fait, vous allez avoir language, en fait vous avez toujours le langage qui est en anglais, plus selon la langue. L'heure, etc. On peut régler l'affichage, la luminosité pour moi elle est au maximum, mais on est en été, donc même au maximum ça devient compliqué. D'ailleurs il faut savoir que c'est un écran AMOLED dessus. Voilà un petit peu. Alors pour montrer un petit peu, donc on a musique, forcément, ça c'est un MP3, heureusement d'ailleurs. Enregistrement, donc là on peut enregistrer directement des petites choses. Hop.
config d'enregistrement. Hop, radio FM, donc on a même la radio, ça c'est plutôt cool hein, d'avoir une petite radio portable. Donc bien sûr, il faut bien sûr connecter quelque chose pour avoir quelque chose, puisque de toute façon, en même temps, il n'y a même pas de haut-parleur. Hein. Afficher dossier, donc là on peut carrément voir tous les dossiers, soit de la carte interne, soit de la carte externe. Donc là voilà, là on peut voir carte externe avec tout ce que j'ai dessus, donc tout et n'importe quoi. Et tout ce que j'ai mis, donc là il y a 286 dossiers. Alors imaginez même pas, on en reparlera après. Et donc voilà, on en revient ici. Dernière lecture, donc là on peut voir tout ce que, qu'est-ce qu'il y a en cours actuellement, et après on a ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà donc pour voir un petit peu, on peut voir que l'écran est assez petit, hein, puisqu'on a juste quel est le numéro de fichier, le repeat si c'est répété tout, s'il n'y a pas de répété du tout, si c'est répété 1, donc etc. On a ça, on a aussi si comment c'est tout le temps ou pas, si c'est en aléatoire ou si c'est en l'un à la suite des autres, la batterie, et bien sûr donc là on a le nom de l'artiste et le nom comme vous pouvez le voir, le nom de l'artiste et le nom du titre qui défile, et en bas donc là là ça veut dire qu'il est en pause, là ça veut dire qu'il est en play, et donc on peut voir la barre défiler avec les secondes, etc. Donc on peut voir hein, là ça fait rien forcément. On a la touche menu qui nous permet d'accéder donc il y a plusieurs réglages. Mode lecture justement qui est donc si je clique donc le mode répété, donc répéter 1, désactiver, répéter tout. L'aléatoire si on l'active ou on le désactive. On a le réglage du son, donc on a l'égaliseur qui est désactivé, rock, punk, funk, hip-hop, jazz, etc. Ce qui fait que ça change un petit peu, mais pas trop, hein. C'est pas jusqu'à défigurer. Par contre, on va pas pouvoir le gérer nous-mêmes, ça c'est le truc à savoir. On a la vitesse variable qui permet en fait de gérer si on veut une vitesse beaucoup plus rapide ou non. Par contre, c'est assez étonnant parce qu'on passe en mono, donc ce qui fait que le fichier n'a plus rien à voir en termes de qualité, c'est assez dégueulasse. Paramètres de répétition, intervalle de relecture, nombre de fois de relecture, voilà, ça va être ce genre de choses qu'on va pouvoir régler. Qu'est-ce que nous avons d'autre hop, on va revenir. Ensuite, on a supprimer New Way, donc là on peut supprimer les titres ici, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique honnêtement, mais ça permet de faire ça. Donc là, on a ce système. Alors, que je comprenne, en fait, on peut faire des intervalles, alors. Je sais plus, hop, ici, en fait, quand on a dans répéter, mode de répétition, en fait, on va avoir intervalle de relecture, et en fait, ça va être le AB. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir, en fait, le début et fin, donc le fameux, en fait, dans la piste, un moment à répéter tout le temps. Donc là, on va choisir le A, et puis après, on va attendre un petit peu. Ah, voilà. Là, on l'a désactivé, mais après, en fait, on appuie ici pour attendre un petit peu, et aller sur choisir la fin, et que ça répète du A jusqu'à B, tout simplement. Bon, il y a un peu plus pratique je pense qu'il y aurait pu avoir plus pratique à mettre en place, mais c'est d'ailleurs un peu l'un des soucis de cet appareil. Donc là, on a fait un peu le tour de tout ce qui nous intéressait. Et l'un des premiers soucis, c'est que l'écran est très petit. Il faut savoir qu'il y a d'autres Benji qui sont disponibles qui ont un écran plus grand, mais sur celui-là, l'écran est très petit. Donc déjà, comme vous pouvez voir, j'ai 4000 titres, ce qui fait que ça fait beaucoup. Et voilà. 4000 titres. Donc si vous voulez aller chercher un titre qui est dans les 2000, ça va être compliqué. Pareil dans les artistes, hein, si je vais dans les artistes, moi j'ai 500 artistes. Donc, il aurait été intéressant d'utiliser ça pour aller de lettre en lettre et pour accéder plus rapidement en tout cas à ce qu'on cherchait, parce que là c'est très très compliqué pour le coup et on n'a rien pour le gérer. Et ça c'est très problématique. Après on a le répertoire, voilà, on peut choisir en fait la façon dont on veut lire, mais ce qui fait que là-dessus c'est vraiment pas du tout pratique en termes de navigation dès qu'on a vraiment trop d'artistes. Heureusement je suis adepte de l'aléatoire. L'autre souci, donc justement, c'est qu'en termes d'informations, c'est très court, hein, on a très peu d'informations, ce qui fait que c'est pas super pratique. Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, ce MP3-là, il est fait pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de titres dans leur SD, dans leur répertoire, où il y a des titres, certains qui sont sûrs de tout le temps écouter et ils vont mettre les autres de côté. Pour moi, c'est un peu ça, parce que là, ici, pour s'y retrouver, ça va être très compliqué quand on a beaucoup trop, comme moi, beaucoup trop d'artistes et beaucoup trop de choix. Et ce qui fait que ça devient compliqué. Au-delà de ça, par contre, si on en revient au son. Là, le son, c'est bien sûr ce qui vous intéresse. On a fait un peu le tour, on va parler un peu enfin du son.
Bah pour 40 $, pour moi, c'est vraiment un super son. Dans le sens où, alors, pour comparer, bah, j'ai le Honor 8 Pro que j'ai pu comparer et j'ai le Zug Z2 que j'ai pu comparer. Je vais pouvoir avoir bientôt autre chose, mais bon, le test sera sorti. Ce qui fait que c'était pas forcément prévu là, mais bon, bah voilà, j'avais prévu de sortir maintenant le test. En gros, je ne sais pas du tout, par contre, c'est ça le souci, c'est que je ne sais pas quelle est la puce audio qui est utilisée dedans. Mais si on compare donc à un smartphone qui est, on va dire, un peu bas de gamme pour le coup, mais avec un Snapdragon 820, qui a une puce audio qui se démerde pas trop mal, et le Honor 8 Pro qui lui est un haut de gamme, mais avec une puce audio un peu moyenne, et ben clairement en fait le Zug Z2 pour moi en fait en termes de signature c'est exactement la même chose. En termes de qualité on est extrêmement proche, donc ce qui fait que c'est déjà, enfin pour moi ça m'a étonné pour le Zug surtout plus que pour le Benji. Là où c'est plutôt bien c'est que bah, si par exemple vous avez un smartphone qui est assez décevant en termes de son, on sait que les Samsung, les Honor aussi avec les Kirin ou d'autres smartphones encore, tout ce qui peut être milieu de gamme, peut être un peu décevant, voire beaucoup décevant. Si on prend par exemple ici, hop, je vais sortir, ici ce smartphone qui devrait expliquer un peu tout, c'est le Wiley Fox Swift 2X que j'ai testé il y a quelques temps, qui lui a une puce son qui, ben, lui, bah, pour le coup, c'est bas de gamme, puisque c'est un smartphone bas de gamme, avec un Snapdragon 430 qui a une puce audio qui est très bas de gamme, très honnêtement. Ce qui fait que ça, et je m'en suis d'ailleurs très bien habitué, bah ça va permettre justement de combler ce manque qu'il peut y avoir sur beaucoup d'appareils. C'est une bonne puce son, une bonne sortie de jack qui peut manquer, hein, même pour ceux qui sont utilisateurs d'iPhone 7. Et ça, c'est une bonne chose. Puisque des intras comme ce que j'écoute, donc hop là, ça s'est cassé la gueule. Comme ce que j'écoute, donc par exemple ici, là, ceux que je viens de recevoir, les KZ ZS5, mais encore les KZ ZST ou encore des casques haut de gamme, eh bien ça va faire la différence puisqu'on va avoir une qualité qui va être bien meilleure que celle du téléphone qui sera assez bas de gamme. Au final, très peu de téléphones ont vraiment une bonne sortie de son et celle où elle peut être décevante, celle où vous cherchez un peu quelque chose de particulier, bah là ça va permettre déjà d'avoir une puce son qui est de bonne qualité, une jack qui est de bonne qualité, donc derrière qui peut sortir un bien meilleur son que ce qui est prévu par exemple sur l'Honor 8 Pro. On a quand même une bonne amélioration par rapport à ce qui est proposé sur ce smartphone là par exemple. Et encore là c'est un autre monde. Ça c'est la première chose. Par contre, là où il va moins se démarquer, c'est sur certains hauts de gamme, donc les Snapdragon 835 qui ont des bonnes puces son, je le répète, le Helio X30 sûrement aussi, le Helio X20 ça s'en sort plutôt bien, le Snapdragon 652 aussi, un peu moins bien que celui-là quand même. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque smartphone, le traitement va être différent. C'est-à-dire que, bah, bien évidemment, quand on va changer de smartphone ou quoi que ce soit, la qualité va être un peu différente. Il y en a un qui va un peu plus dominer sur les médiums, l'autre un peu plus sur les basses, etc. Comme on peut le voir sur certains smartphones. Et ce qui est bien pour celui-là, après, c'est à vous de voir selon la signature, c'est que celui-là, il flatte. Donc, c'est-à-dire quand on dit flat, c'est neutre, il est totalement neutre et il est analytique. C'est-à-dire que dans le sens où il va pas aller chercher des fréquences précises à mettre un peu plus en avant, et qu'en plus de ça, il va être vraiment dans le détail. Ce qui est cherché avec ce MP3, ça va être le détail. Donc les choses qu'on n'entend pas forcément avec des smartphones, et voir ça par exemple, il y a des choses que, en termes rien que de détail, mais aussi en termes de stéréo, aussi en termes de côté 3D du son, la séparation des instruments, ça englobe tout en fait, vraiment tout, et bien ce MP3 va très bien le gérer, là où celui-là va complètement se casser la gueule. Et c'est là où ça va être l'intérêt. L'autre chose qui est très très sympa avec ce MP3, c'est qu'il est extrêmement transportable, comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Et honnêtement, je pensais réellement que j'allais m'en passer très rapidement parce que je me suis dit, ça reste un MP3, c'est un truc supplémentaire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un truc, on en aura. Enfin, moi personnellement, j'ai eu moins peur de le casser ou quoi que ce soit. Et surtout, il est beaucoup plus transportable. Donc, je peux le mettre dans ma poche de derrière, je peux le mettre dans la poche où je mets mes clés, etc. Je sais que j'ai beaucoup moins peur de ça. Ça, c'est la chose qui est intéressante. Et en plus de ça, bah voilà, je sais que le Honor 8 Pro, le son, il me plaît moins que le Zug Z2 parce qu'il y a moins de détails, la stéréo est moins bonne, enfin l'ensemble est moins bon. Ce qui fait que j'utilise naturellement, en fait, je me suis dit, bon bah j'ai sorti en MP3 et comme j'ai 4000 musiques, forcément j'ai plein de choses. Et au final, je me suis mis naturellement à l'utiliser, c'est-à-dire tous les jours, je sais que je vais l'emmener. En plus de ça, l'autonomie, c'est entre 10 et 15 heures, voire même 20 heures pour moi, hein, très clairement. Ça, c'est la chose. Dernière chose, pour lister tous les bons points, c'est qu'en plus de ça, là où les smartphones sont assez limités sur l'alimentation des casques, et notamment certains casques haut de gamme qui ont besoin d'une grosse alimentation, qui sont en 80 ohms, voire plus que ça,
Et bien ce qui va être bien avec ce MP3, c'est qu'il va pouvoir alimenter jusqu'en 128 ohms. Ce qui est une grosse alimentation. Un smartphone, c'est 32 ohms, et puis après, il faut oublier. Après, le problème, c'est qu'au-delà de 32 ohms, la plupart des smartphones qui ne sont pas équipés d'une puce audio dédiée avec des amplificateurs pour justement pouvoir alimenter ces casques, eh bien, les casques qui vont être extrêmement... qui vont demander une grosse alimentation, et ils vont mal les alimenter, le son va pas très très bien sortir. Et au final, la qualité qu'il devrait y avoir va être bien en deçà de ce qui est prévu. Et c'est là où ça peut être aussi le petit joker de ce MP3, c'est que justement on va pouvoir alimenter des gros casques tout en étant... Voilà, ça va être quelque chose de discret. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire pour ce MP3, ce Benji S5 dans tout ce qui est positif. Pour moi, après, le côté négatif, c'est premièrement tout ce qui est justement la navigation sur les différents titres. On l'a bien vu avec mes 4000 titres, moi, pour naviguer dedans, c'est un vrai bordel. L'autre chose, c'est que à 40$, c'est un peu normal, mais ce qui manquerait, ce serait une petite entrée, en fait, ici, pour qu'on puisse l'utiliser comme amplificateur et l'utiliser comme source intermédiaire pour refaire sortir le son de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on récupère le son d'ici, c'est lui qui va le traiter, et comme ça, sur les écouteurs, ça va être bien mieux que sur celui-là. Ça, c'est un peu normal aussi. Bon, il existe des amplis, mais pouvoir faire les deux, ça aurait été le petit truc qui tue pour moi sur ce MP3, puisque étant très adepte du service de Deezer, notamment parce que je fais beaucoup de tests, mais aussi parce que c'est extrêmement pratique, et bien forcément, tout ce qui est sur Deezer, je ne l'ai pas là. Et donc, ce qui fait qu'à part les télécharger, c'est un peu plus compliqué de pouvoir les écouter sur le MP3. Mais après, c'est un choix. En général aussi, on écoute aussi dans de meilleures conditions, puisqu'on a accès aussi lossless, notamment FLAC, il lit le FLAC. Il faut bien regarder la description d'ailleurs, qui va vous permettre justement de regarder, de pouvoir écouter des fichiers sans perte, et on sait que cet appareil-là va pouvoir les décoder et vraiment utiliser le potentiel de ces fichiers-là, là où certains, voire beaucoup de smartphones, ne vont pas réellement utiliser le potentiel du FLAC. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais terminer. En tout cas voilà, c'est un MP3, pour moi c'était vraiment une découverte dans le sens, est-ce qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait les smartphones qui prennent le pas sur tout, est-ce qu'un MP3 a encore sa place? Pour moi, un MP3 aussi compact que ça, oui. Surtout quand il a cet avantage de pouvoir alimenter des casques qui demandent beaucoup plus de puissance. Et en plus de ça, pour une qualité qui va être toujours la même tout le temps. C'est un peu ça en gros. Là où, selon les smartphones, ça va vraiment varier. Et ce qui peut être bien, et pour moi c'est surtout là la cible que je pense qui peut être intéressante, c'est pour ceux qui ont des smartphones qui sont à 100-200 € et qui aimeraient bien aussi avoir une bonne puce son, donc c'est-à-dire c'est-à-dire que souvent c'est ce qui pêche, c'est l'une des choses qui pêche le plus avec l'appareil photo sur les smartphones. Mais aujourd'hui, les smartphones à 200 €, on peut en trouver avec des bons appareils photo. Mais par contre, c'est souvent la jack qui derrière ne suit pas, ce qui est logique. Et un MP3 en plus, ça peut permettre justement de compenser ce manque. Et ce côté super portable fait que naturellement, il va entrer dans le quotidien sans problème. Et moi, pour moi, ça a été le cas jusqu'à maintenant. Il est entré dans mon quotidien petit à petit, au fur et à mesure. Comme je sais qu'il a un bon son, je sais que ça va être neutre, je sais que je vais pas me dire, alors celui-là il est bien, alors il faut que j'utilise ce smartphone là. Je sais que j'ai ça, je le mets dans ma poche, je branche, terminé. Et puis je peux le mettre je le mets pas dans ma poche où je mets les smartphones, mais je le mets là où il y a mon portefeuille. Et puis voilà. Et ça me va très bien comme ça. Et puis même, il est tellement portable que je le tiens à la main. Et puis voilà quoi, il tient que dalle dans la main. Alors que là on a un pavé. Et c'est là où il y a des grosses différences. Dernier défaut, donc j'avais dit la navigation. Dernier défaut réel aussi, c'est aussi en été, on est sur un écran qui est pas très très lumineux. Là, ça va plutôt bien, mais par contre, en plein soleil, c'est assez dur, donc il faut faire comme ça. Et encore aussi, j'ai oublié une petite chose pour terminer dans les défauts, c'est que tout ce qui est télécommande pour passer les pistes, augmenter le volume, ça ne marche pas. Ne cherchez pas à essayer de le faire, ça ne marche pas. Donc il faudra toujours prendre le MP3 pour ça. Voilà un petit peu, donc en gros, il a pas mal d'avantages, et l'inconvénient de devoir se trimballer un appareil de plus est beaucoup plus limité que ce que je pensais.
Voilà, après cette grosse vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous poser vos questions sur ce produit. Et puis, si vous voulez supporter pour que je puisse tester toujours plus de produits chinois, n'hésitez pas à aller cliquer. Et puis, si vous voulez acheter via le lien qu'il y a dans la description, ça permet de voir aussi que vous êtes intéressé au produit. Et puis, pour moi, que j'arrive à générer du trafic, tout simplement. Et voilà, c'est là-dessus que je resterai. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.